revenir sur le match, ça a été un match compliqué contre une bonne équipe du Paris FC, qui nous a empêché de nous exprimer comme on l'a fait depuis le début de saison à domicile. Quand je dis ça, c'est trouver des situations vers l'avant, des situations offensives qui font un peu, qui font plaisir. On a eu très peu, je pense qu'on a deux frappes au but, on a très peu d'occasions de but. Bon, ils n'en ont pas énormément non plus. On a senti qu'ils pouvaient s'approcher de notre but un peu plus facilement que nous, on pouvait le faire du leur. Et puis, dernier quart d'heure, avec les entrées conjuguées de Kadi, de Laura, de Pitroipa, la fin du match a été très dur à gérer pour nous. Mais donc voilà, bon, j'ai vu que Paris, René Giard était content de son point. Nous, on est très contents aussi, parce que je pense que sur ce match-là, c'était difficile pour nous de faire mieux. Tu l'attribues avant tout à la prestation du Paris FC ou tu as le sentiment que vous avez pioché vous aussi un peu en fin de match? Bon, j'ai quand même presque changé la moitié d'équipe de champ, donc il n'y a pas de raison qu'on pioche, on le fait depuis quelques temps quand même. Non, après on a été techniquement moins juste, il y a quelques situations qu'on aurait pu jouer mieux, dans nos centres, des choses comme ça, on l'a vu ce matin un peu à la vidéo. Après, Paris FC, ils ont fait 6 matchs, ils ont deux nuls et 4 victoires. Donc, je veux dire, c'est pas non plus le fruit du hasard. C'est une équipe qui se projette, qui a des bons attaquants, qui est solide derrière. C'est une équipe qui est, pour moi, complète sans vraiment de points faibles. Donc, pour répondre à ta question, je vais dire à 50-50. On n'a pas vu non plus le meilleur GF38 qu'on peut voir, et l'adversaire nous a aussi posé des problèmes. Je m'attendais à un match beaucoup plus ouvert, c'est clair. Un match plus ouvert, je pensais que Paris FC allait attaquer, ce qu'ils ont fait quand même si nous on a plutôt bien défendu, pas concédé tant d'occasions que ça, mais j'attendais de notre part qu'on puisse attaquer aussi mieux. Ça fait un petit moment que vous êtes déjà rentré dans votre marathon hivernal. Là, carrément, vous attaquez la partie en côte du marathon parce qu'il y a beaucoup de déplacements, des matchs à l'extérieur, ça veut dire des déplacements, de la fatigue supplémentaire. Là, il va falloir aller chercher les réserves. Là. Oui, bon, alors ce sont les hasards du calendrier. C'est vrai que là, il nous reste 6 matchs, on en a fait 3, il nous reste 6 sur nos fameux 9 matchs en 25 jours. Et on a 4 déplacements, c'est clair. Bon, donc c'est vrai que ça rajoute un peu de la fatigue, mais à un moment donné, il faut aussi jouer avec la fraîcheur de l'effectif. Ça, c'est mon rôle du staff, des préparateurs, dans nos discussions, dans nos observations. Voilà, mettre de temps en temps au frais les gens qui jouent beaucoup. Continuer à faire des rotations dans l'équipe à condition qu'elle n'affaiblisse pas notre équipe. Et je pense que cette période, on peut la traverser. Voilà. Il y a cet aspect et l'aspect aussi qu'on va jouer beaucoup d'équipes de haut de tableau maintenant. Donc il y a un double aspect pour les déplacements, les équipes qu'on va jouer. Voilà, il va falloir être performant sur le mois qui arrive. Dans ce contexte-là, typiquement la séance de ce matin, est-ce que ça a été le même type de séance qu'une veille de match dans une période, on va dire, classique où il y a un match toutes les semaines, ou est-ce que là aussi vous avez fait un peu plus léger avec des précautions particulières? Oui, bon, ça fait à peu près 2 semaines, 10 jours, 2 semaines qu'on travaille quasiment avec 2 groupes. C'est-à-dire que le groupe des gens qui jouent ou qui ont joué, et le groupe des gens qui jouent moins ou qui ne jouent pas, auquel on y met 3-4 jeunes de la réserve, comme vous les connaissez, Maxence Renou, Aziz Bouzid, Souleymane Cissé, on a Mathieu Gourgan qui est avec nous depuis un bout de temps, pour faire un groupe un peu plus conséquent, pour pouvoir faire des jeux un peu plus, voilà, pas tout le temps être 6 ou 8 à l'entraînement, parce que ça c'est usant aussi d'avoir des gens qui jouent, et puis les gens qui ne jouent pas, ils se retrouvent à faire des entraînements pour compenser un petit peu la perte de temps de jeu, d'autant plus que la réserve ne joue pas. Donc entre les matchs, c'est toujours comme ça globalement, surtout quand on n'a que 2 jours de récupération comme c'est là, dimanche, lundi, où là aujourd'hui, un entraînement à J+2 pour ceux qui ont joué et J-1, l'intérêt il est presque inutile, quoi. Le seul intérêt que tu as, c'est de ne pas blesser tes joueurs, donc il faut faire attention de tout ce qui est forme jouée, duel, etc. Et surtout pas mettre d'intensité. Bon, et on pense que comme ça demain, ceux qui vont redoubler auront du punch. Voilà, sachant que c'est très rare qu'on a 2 ou 3 joueurs qui ont fait les 3 matchs la semaine dernière. Autrement, le reste de l'effectif a fait un match ou 2 matchs. Et ça, ils sont capables de le faire. On n'a pas des gens fatigués aujourd'hui. Un petit peu sur Manu Pérez qui a fait 3 matchs, sur Adrien qui a fait 3 matchs, sur Gaspard qui a fait 3 matchs. Ces gens-là, il faut faire très attention. Comment tu peux ne pas les voir demain, pardon? Bon, c'est une possibilité, ça c'est une évidence que les principes de rotation sur les gens qui ont été présents sur les 3 derniers matchs, voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Oui. Est-ce qu'on peut se passer d'Adrien Monfray en ce moment, vu ses prestations? Il vaut mieux s'en passer que de le blesser. Enfin, il vaut mieux s'en passer un match que de ne pas l'avoir pendant 2 mois et demi si jamais il se pète sur une accélération.
Donc voilà, après, franchement, je trouve que Bart Stralman a fait 3 ou 4 matchs avec nous, 3 matchs, je pense. On a gagné les 3 matchs, je pense. Donc c'est très très propre ce qu'il fait aujourd'hui. Et je pense qu'il est à même de remplacer Adrien si jamais je décide de ne pas le faire démarrer. Mais c'est sûr que sur Adrien, un 4e match en quasiment combien 9 jours, il y a un risque de blessure qui est multiplié par 3 ou 4. Est-ce que le niveau de Loïc Nestor, après une première saison un peu plus compliquée, il a été blessé longtemps notamment, te surprend cette année? Non, il ne me surprend pas. On l'a recruté comme un très bon défenseur de Ligue 2, qui est quand même passé par le Havre, Valenciennes, enfin il a fait des clubs. Et l'année dernière, rappelez-vous, à son premier match contre Ajaccio, il a eu quand même une grave blessure, quoi. Donc il a eu au moins 3 mois pour récupérer de cette blessure, plus 3 mois pour reprendre son niveau. Vous savez, quand vous êtes éloigné des terrains pendant 3 mois, vous ne revenez pas au bout de 2 matchs. Hein. Donc on n'a pas vu Loïc l'année dernière dans sa forme telle qu'on peut le connaître. Et je suis très très heureux pour lui parce qu'en plus c'est quelqu'un qui est un bon mec, c'est un bon partenaire, c'est quelqu'un qui ne fait pas de bruit, qui s'entraîne. Et de le voir à son niveau aujourd'hui, on est vraiment content, quoi. En plus c'est lui qui marque sur coup de pied arrêté, je le dis doucement ça. Pour l'instant, il faut coup de pied arrêté, c'est surtout lui qui a marqué. Il remplace un peu Eric dans ce rôle. Dans le jeu, globalement, enfin pas sur le dernier match en particulier, mais sur toutes ces dernières semaines, quelles sont les grosses satisfactions et puis les points améliorés? Bon, les points améliorés, ça a été sur nos défaites à l'extérieur, dans des matchs qui n'étaient pas très aboutis ou pas suffisamment aboutis, ou surtout on a pris des buts, que ce soit à Guingamp, à Rodez ou à Amiens. Amiens, j'en parle même pas, mais des buts qui sont largement évitables sur des actions qui ne sont pas forcément dangereuses. Donc ça, c'est des choses qu'on doit faire mieux, parce que c'est déjà compliqué quand l'action est dangereuse de ne pas prendre de but, mais quand il n'y a pas trop de danger, on doit être meilleur là-dessus, un peu plus concentré. Après, le gros aspect positif sur ce début de saison, c'est notre parcours à domicile. C'était aussi un objectif par rapport à mes dirigeants, mon président, Max, et puis tous les partenaires, les gens qui viennent nous soutenir, les supporters. Avoir un visage plus conquérant à domicile, c'est même pas prendre plus de risques, c'est parce qu'on ne prend pas plus de risques que l'année dernière, c'est simplement dans l'état d'esprit d'être plus conquérant, voilà, de monter sur l'adversaire, de mettre la pression d'entrée de match, de pouvoir ouvrir le score si on peut assez rapidement. Ça, c'est des choses qui ont été très très positives jusqu'au match de PFC où on a fait 0-0. Donc voilà, après on sait qu'on est capable régulièrement de gagner un match à l'extérieur. Je ne veux pas vous donner une régularité particulière, mais voilà, de temps en temps, ces matchs à l'extérieur qui nous occasionnent des bonus globalement. Et comme notre comportement à domicile est bon depuis le début, ça fait qu'on a pu déjà, sur 11 matchs, faire 2 séries de 3 victoires. Donc ça, c'est intéressant. Il n'y a pas de... Ce 0-0, c'était pas un coup d'arrêt, enfin vous n'avez pas peur que ça... Non, c'est un match tout simplement plus dur que les autres, contre lesquels on a eu du mal, nous aussi, à exister, ne serait-ce qu'offensivement. On était présent défensivement parce qu'on n'a pas pris de but, et de temps en temps, il faut savoir s'en satisfaire. On préfère un 2-2 ou un 3-3, c'est pas l'avis de Arnaud Gentil, bien sûr, parce que lui ne veut jamais se garder un peu des buts. Mais bon, moi j'aurais aimé un match un peu plus spectaculaire, mais peut-être que aussi c'est notre faute de ne pas avoir été capable de bousculer Paris FC plus que ce qu'on l'a fait. Tu as parlé de l'enchaînement de Jordi Gaspard. Est-ce qu'aujourd'hui Loris Neri serait prêt à le suppléer? Oui, aujourd'hui il est prêt. Après, le seul point d'interrogation sur Loris, ça va être combien de temps il est capable de jouer. Après, on voit qu'à l'entraînement, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui n'est pas dans la panique, qui techniquement est très bon. Donc voilà, il faut qu'il s'appuie sur ce qu'il sait bien faire. Après, le jour où il va jouer, il peut se retrouver en difficulté, il peut avoir du mal à finir un match. Tout ça, c'est des questions qu'il faut que nous on garde à l'esprit, mais qu'à un moment donné, il faut qu'on le lance. Dans quel état d'esprit il est? Parce qu'il n'a pas fait de feuille aujourd'hui. Non, mais après, pas faire de feuille, pour nous, entre nous, vous, ça vous surprend, mais lui, il n'est pas du tout surpris. C'est quelque chose entre nous qui est établi. Je veux dire, aujourd'hui, on a Hakim qui était pleine patte. Je ne pouvais pas sortir Hakim pour faire rentrer Loris, qui, jusqu'à à peu près il y a un mois, n'était pas encore en état forcément de jouer. Il est arrivé sans jouer depuis le mois de mars. Et ça fait très très longtemps, sans s'entraîner quasiment avec un groupe. Donc ça fait très longtemps, il a fallu un mois, 4 à 6 semaines pour qu'on le remette bien dedans. Et puis maintenant, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se pose en concurrence supplémentaire. C'est une évidence. Mais bon, je crois que les choses, même si lui pense que depuis quelques temps ou quelques semaines, il était capable de jouer, de faire des feuilles, bon voilà, moi j'ai fait mes choix aussi par rapport à tout ça, mais je suis clair avec lui. Je ne pense pas qu'il y ait le moindre souci. Pardon, je reviens un petit peu sur le parcours à domicile.
est-ce que le fait que depuis le début de la saison, ça se joue à huis clos, ou avec peu de public en tout cas, est-ce que ça a pu jouer positivement pour retrouver des couleurs C'est une question à laquelle c'est difficile de répondre. Je pense qu'on fait aussi ce métier pour qu'à un moment donné, ce soit un spectacle qu'on puisse partager avec nos supporters. Alors, c'est vrai que les 2-3 premiers matchs, on les a fait avec un peu de monde. Déjà à Grenoble, quand il y a 1000 personnes dans le stade, ça fait du bruit. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Et puis le fait de jouer sans supporters, bon, dans un match comme le Paris FC, ça nous aurait peut-être aidé par contre, voilà, de mettre un peu la pression voilà, sur chaque action, etc. Après, le reste, on a fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire pas s'occuper des choses qu'on ne peut pas maîtriser, c'est-à-dire du public dans le stade ou pas, c'est pas nous qui décidons, on fait comme on nous dit de faire. Par contre, ce qu'on peut maîtriser, ce sont les choses qui se passent sur le terrain, et ça, pour moi, c'est beaucoup plus important. Donc, l'aspect public peut être, l'aspect ambiance peut être quelque chose, mais je peux aussi te dire qu'on aurait pu marquer 2 buts de plus à chaque match, j'en sais rien. Peut-être de temps en temps, ça te crispe un petit peu, mais cette année, à partir du moment où on a gagné déjà nos 2 premiers matchs avec du public, je pense qu'il y aurait une belle inertie quand même avec les gens qui peuvent venir nous soutenir. Est-ce qu'on peut comparer un petit peu les profils de Yorick Ravet et Romain Grange Oui. Et ouais, développer un peu les qualités Déjà, ces 2 garçons qui ont un très très bon pied. Bon, je pense que Romain Grange, c'est le meilleur frappeur de coups de pied arrêtés de la Ligue 2, en tout cas l'année dernière, enfin les 2 ans, un peu ce qu'on a pu voir. Et puis on voit aussi à Châteauroux, je vois qu'il y a un coup franc. Pour nous, vous savez, quand on arrive à Châteauroux, c'est ça l'objectif, hein, c'est mettre le moins de coups francs possible, conseiller le moins de coups francs possible à 25 mètres des buts. Alors c'est pas toujours possible, mais quand on peut éviter, c'est aussi bien. Après, je dirais que Romain est plus, entre guillemets, difficile à caser sur le terrain. Parce que Romain, c'est un garçon qui aime au départ des actions, c'est pas quelqu'un qui aime jouer de haut but. Donc il a besoin d'avoir de la place autour de lui pour faire exprimer sa technique et sa qualité de passe. Par contre, dès qu'il touche le ballon, la qualité qui est la même, qui est identique pour les 2 joueurs, c'est que dès que chacun touche le ballon, en général, il se passe quelque chose. Donc c'est des joueurs qui sont tous, sauf des joueurs, je dirais, anonymes, etc. La plus grande qualité de Yorick, pour moi, sera un changement de rythme. Voilà, plus capable de Romain. Romain est peut-être capable de courir plus longtemps que Yorick, peut-être plus de caisses à bas régime ou à moyen régime. Yorick est capable, sur des prises de balles, des feintes de frappe, d'éliminer, ce que Romain a plus de difficultés à faire. Voilà, Romain sera toujours plus... Romain, pour moi, c'est un joueur vraiment des 30 derniers mètres, qui aime de temps en temps reculer pour aller trouver des zones de confort. Yorick, pour moi, est plus un joueur, Yorick est plus un attaquant, c'est clair. C'est plus un attaquant capable de changement de rythme, capable de désarçonner un adversaire, déstabiliser. Voilà un peu pour moi la différence. Après, ce sont 2 joueurs, quand on les a, franchement, c'est un bonheur. Un peu comme samedi, tu t'attends à un gros défi physique demain à Châteauroux? Bon, à Châteauroux, ils ont toujours de la taille. Depuis 2-3 ans, ils ont beaucoup de taille dans leur équipe. Il y a des garçons qui dépassent le 1m90. Donc on sait que sur cette partie particulière, des coups de pied arrêtés, des choses comme ça, on risque d'être en difficulté. Donc c'est à nous d'y mettre les parades, c'est pas toujours facile. Après, oui et non, parce que j'ai un défi physique, on l'a quand même tout le temps. Hein, je veux dire, sur l'aspect défensif des adversaires, je pense que pour nous aussi, ils doivent dire la même chose. Voilà, il ne suffit pas de mesurer 1m95 et peser 95 kg pour mettre... voilà, si on arrive à contourner un petit peu de cette puissance qui peut nous être servie parfois sur certains matchs, pour nous, c'est tout bénef. Après, l'objectif, c'est de ne pas aller jouer dans les points forts des gens. S'il y a des gens, des grands gabarits derrière, etc., d'éviter le jeu aérien, d'éviter les passes tout droit sur des genres de haut but, de mettre plutôt un peu de mouvement et d'être un peu plus malin que ce qu'on peut trouver. Il ne faut pas aller dans les points forts de l'adversaire. Mais c'est clair que sur l'équipe de Châteauroux, il y a de toute façon, manifestement, c'est pas la plus petite équipe qu'on rencontre. Avec les bons résultats depuis le début de saison, enfin, est-ce que Grenoble est un petit peu plus attendu finalement est-ce que ça change quelque chose? Bon, dans l'esprit des adversaires, certainement. Je veux dire, à un moment donné, quand tu es 2e au classement, c'est pas comme quand tu es 18e. Bon, ça nous est déjà arrivé aussi, donc on ne fait pas trop attention à ça. On essaye simplement d'être nous concentrer sur ce qu'on a à faire. Et puis, on ne veut pas non plus trop se prendre la tête avec tout ça. Avec ce classement, on est pour nous, à la 11e journée.
On a fait 11 matchs, donc on va pas s'énerver. Là, on a 4 déplacements sur les 6 prochains matchs. On va jouer quasiment que des équipes qui sont en tête de classement entre le mois de décembre et puis le mois de janvier, enfin début janvier, les 2 premiers matchs de janvier. Donc quand on aura joué Auxerre, Clermont, Caen, je ne sais pas encore, on pourra déjà voir où on en est. On ne sera peut-être pas forcément à la même place. Ouais, donc ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas une révision des objectifs à la hausse? Non, mais aujourd'hui, on est à la 11e journée. Je veux dire, enfin, la 13e journée, la fin de saison, il y a encore le double joué. Donc c'est énorme. Voilà. On a, nous, pu bénéficier, je le répète, de 2 séries de 3 victoires qui nous ont propulsé un petit peu en haut du classement. Maintenant, si on est capable de gagner un match régulièrement, ou 2 matchs sur 4, ou un match sur 2, c'est dur de gagner un match sur 2. Voilà, peut-être un match, enfin, je ne sais pas, mais bon, de faire des séries de victoires, ben, on restera plutôt dans les hauteurs, parce qu'on a pris un petit peu d'avance aussi. Maintenant, on a des équipes qui nous talonnent à peu de points derrière, qui vont être là aussi. Donc voilà, tout ça, la réponse dans les prochaines semaines, je pense que fin janvier, on pourra déjà se donner une belle réponse de ce que sera notre deuxième partie de saison. Pas oublier qu'aujourd'hui, on attaque le mois de décembre, on n'est qu'à la 13e journée, alors que d'habitude, on est un petit peu plus loin que ça, on est à la 15e, 16e, parfois même à la 17e journée. En décembre, souvent, il nous reste 2 matchs, plus un match de coupe, enfin des choses comme ça. Là, on a un programme qui est plus que copieux. Qu'est-ce qui vous sépare encore aujourd'hui du Paris FC à tes yeux? Franchement, je pense que sur ce que j'ai vu, leurs attaquants sur ce match ont été, je pense, plus incisifs, plus performants que les miens, plus meilleurs techniquement, etc., plus aptes à garder le ballon. Après, le reste, je trouve que c'est une équipe qui nous ressemble assez. Qui est un peu plus présente physiquement que nous par rapport à leur gabarit, quand on voit Bamba, Kanté derrière, etc. Qui ont un maître à jouer, 2 joueurs clés aujourd'hui pour moi. Pitro Ipa qui est replacé en base du triangle et qui amène à cette équipe une justesse technique. Et Lopez, on l'a bien vu, qui est dans tous les bons coups, et d'ailleurs dans tous les mauvais aussi, mais bon, là, si on parle que de terrain, il est dans tous les bons coups. Il y a un garçon qui a mis 4 buts, 5 passes décisives, c'est déjà beaucoup. En 12 journées, c'est énorme. Donc voilà un petit peu ce qui peut nous séparer aujourd'hui, mais c'est pas. Je pense qu'il y a des effectifs comme ça, à la lecture des noms, qui sont plus taillés que le PFC. Quand on voit l'effectif de Guingamp, quand on voit la puissance offensive d'une équipe comme Auxerre, on se dit qu'avec ça, voilà, mais bon, certainement que eux, déjà, ils gagnent à l'extérieur, ils sont solides, ça prend pas beaucoup de buts, bon ben voilà, et puis ils arrivent à marquer tout le temps avec des gens très très mobiles, ils ont 5-6 joueurs devant qui sont capables de marquer, quand devant ou sur les côtés. Est-ce que tu penses que ton équipe s'est un peu recentrée sur le plan défensif par rapport au début de saison, où maintenant c'est presque plus la défense qui permet de récupérer des points, alors qu'en début de saison vous marquez beaucoup, mais vous preniez aussi un peu plus de buts? Ouais, mais bon, franchement, on ne choisit pas, quoi. Contre Toulouse, on a ouvert le score rapidement, après on a forcément un petit relâchement ou une baisse de forme, et puis l'adversaire en profite. Nous, on n'a pas la prétention de pouvoir dire, tiens, à partir de maintenant, on ne va plus attaquer, etc. Mon objectif, c'est toujours d'aller marquer des buts. C'est pour ça que quand je sors du match de PFC, qui est le match phare de la journée de Ligue 2, je suis frustré. Je me dis, tiens, on n'a pas donné un spectacle, voilà, on dit, ah, c'était un match de haut niveau, machin, c'était tendu, oui, d'accord, mais bon, on sent que ce match, il ne s'est pas envolé, quoi. Voilà, je préfère de loin le match qu'on a fait contre Valenciennes, le match qu'on a fait contre Toulouse, avec une équipe qui a toujours été capable de nous coller au basque tout en étant menée. Voilà, on aimerait aussi, alors de temps en temps, bien sûr, c'est un petit peu plus fermé. C'est le regret que j'ai sur ce match, mais certainement que nous, on n'a pas su l'ouvrir. Et quand on ne sait pas l'ouvrir, effectivement, il faut rester solide derrière. Parce que les efforts devant, c'est tout le temps les mêmes. On fait tout le temps les mêmes. On essaie de créer des brèches, on envoie nos latéraux, on demande à des gens de s'engager, etc. Et du coup, quand on est un peu moins bon techniquement, comme ça a été le cas contre Paris FC, ça nous met des contres, des choses dangereuses. Bon, après, il faut bien se concentrer sur l'aspect défensif. Mais on n'a pas abordé le match du PRFC en disant, voilà, ils sont premiers, ils ont fait un gros début de championnat, ils sont forts à l'extérieur, on va rester groupés, on va attendre. Si on fait 0-0, c'est un bon score. Non. Je veux dire, moi, le score de 0-0, pour moi, c'est jamais un bon score. Moi, j'aime quand on marque. Pareil pour les matchs qui arrivent à l'extérieur, c'est le même état d'esprit? Mais pareil, je veux dire, aujourd'hui, on va jouer demain, on joue à Châteauroux, le match de demain sera différent du match d'avant-hier, contre une équipe qui a repris des couleurs, qui vient de battre Sochaux dans les derniers instants de la semaine dernière, qui a été concédé un match nul à Caen, qui est forcément une bonne opération, surtout qu'ils ont mené. Donc ils ont concédé un penalty
qu'on qualifiera de généreux. Parce qu'à ce moment-là, Mamadou Diallo, en première mi-temps, on peut l'avoir aussi, hein, ce croche-pied. Hein. Bon, voilà, donc après, en fonction du comportement de l'adversaire, en fonction de la particularité du match, on a une propension plus ou moins facile à pouvoir attaquer ou non. Donc voilà, et nous, on veut la saisir. Si on va à Châteauroux aujourd'hui, on se doute bien de ce que va vouloir l'adversaire. L'adversaire va vouloir continuer sa remontée, va vouloir continuer à gagner des matchs. Il a gagné un match la semaine dernière chez lui, il va vouloir enchaîner avec une victoire. Donc voilà, nous d'être présents par rapport à tout ça, vous dire déjà, défendons, commençons par bien défendre à Châteauroux pour pas qu'on se trompe dans l'entrée du tunnel, quoi. On commence, voilà, on est à l'extérieur, il ne faut pas non plus qu'on la joue plus fine, quoi. Donc voilà, on connaît nos limites aussi.